Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau métier. Il s'agit d'ostéopathe équin. Avant tout, de quoi s'agit-il? L'ostéopathie est une médecine manuelle, c'est-à-dire que l'ostéopathe va tout simplement toucher, mobiliser votre cheval à différents endroits. De cette façon-là, il va réussir à réharmoniser et à rééquilibrer le fonctionnement global de son corps. On le sait, nos chevaux sont des sportifs et comme tout sportif, ils doivent bien évidemment être suivis régulièrement. Quand on les travaille, on va leur demander toutes sortes d'exercices qui sont pas forcément naturels pour eux. On leur demande de se plier à droite, de se plier à gauche, de relever la tête, de la baisser. On les fait sauter. Parfois, ils peuvent chuter également quand ils sont soit avec nous, soit au paddock en train de faire les foufous avec les copains et on s'en rend pas forcément compte une fois qu'on monte dessus. Il y a donc énormément de facteurs qui peuvent déclencher une tension qui va devenir une gêne et peut-être éventuellement une douleur. En tout cas, le cheval ne sera pas parfaitement bien dans tout son corps. C'est pour ça que l'ostéo est important pour justement rééquilibrer l'harmonie de son corps et lui permettre d'être plus performant, mais surtout de se sentir mieux, de ne plus avoir de douleur, d'être soulagé des gênes éventuelles qu'il pouvait avoir. C'est comme vous et comme moi, dès qu'on a une petite gêne quelque part, forcément tout notre corps va se dérégler au fur et à mesure et il est donc important de traiter ce petit problème avant qu'il ne devienne trop grand. Il y a trois principales façons de devenir ostéopathe. La première et la plus officielle, on va dire, c'est de passer par une école de vétérinaire, donc de devenir vétérinaire. C'était jusqu'à avant 2011 obligatoire d'être vétérinaire pour pouvoir devenir ostéopathe. Alors certains diront c'est pas des médecines qui se rapprochent puisque le vétérinaire va chercher beaucoup à traiter par les médicaments, à traiter par des choses qui ne sont pas du tout naturelles, alors que l'ostéopathe recherche au contraire les choses les plus naturelles possibles. Donc bon, il y a des choses qui sont pas tout à fait logiques là-dedans. En tout cas voilà, vous pouvez passer par une école de vétérinaire et ensuite vous spécialiser en ostéopathie équine. Vous pouvez également choisir de partir faire une formation dans diverses écoles, il en existe plusieurs. Après, je peux pas vous dire lesquels sont les plus renommés, les prix sont différents, donc renseignez-vous bien pour être sûr que le diplôme soit un minimum reconnu et que ce soit pas des charlatans, parce que ça peut aller très vite ce genre de formation là, ça peut vite devenir n'importe quoi, donc faites vraiment bien attention à ça si vous voulez passer par ce type de formation. Dans ce cas, vous ne ferez qu'une formation de 5 ans pour devenir ostéopathe animalier, et quand on parle d'animaux, bien évidemment, c'est valable sur les chiens, sur les vaches et aussi sur les chevaux, donc il n'y a pas de souci. En sachant bien évidemment que du coup si vous passez par une école vétérinaire comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous allez avoir, il me semble que c'est 7 ans, en tout cas ça sera toujours plus long que 5 ans puisqu'il va falloir que vous passiez des études de vétérinaire et ensuite des études pour l'ostéopathie. Dans ce cas-là, il n'y a que 4 écoles qui sont vraiment reconnues officiellement par les membres du SFOAE. Donc là, je vais lire tout de suite mes fiches pour pas vous dire de bêtises. Il s'agit donc du syndicat des formations en ostéopathie animale exclusive, donc ils ne reconnaissent que 4 écoles. L'IFAO qui se situe à Tarascon, le OA qui se situe à Rennes, le NIAO qui se situe dans le 76 et le SOAA qui se situe dans le 74. Dans toutes ces formations-là, vous allez avoir des formations pratiques et des formations théoriques bien évidemment, puisqu'il va falloir maîtriser tout le corps du cheval, tout le corps de l'animal, donc l'ossature, les muscles, les viscères également, puisque l'ostéopathe travaille également sur le viscéral, donc tout ce qui va se passer à l'intérieur, le foie, les intestins, l'estomac, etc., etc. Et là où il faut faire attention avec ces formations-là, quand on n'est pas vétérinaire avant, alors oui, forcément ça va plus vite puisque c'est en général 5 ans d'études comparées aux études vétérinaires où là ça va vous demander déjà beaucoup plus de temps. Par contre, vous n'êtes pas vétérinaire et l'ostéopathe doit s'arrêter à une limite bien précise. En fait, l'ostéopathe ne peut pas traiter, ne peut pas soigner. Je vais prendre un exemple énorme. Si votre cheval a une fracture, il n'y a que votre vétérinaire qui pourra toucher à cette fracture-là. L'ostéopathe ne pourra pas, puisqu'il n'a pas les connaissances nécessaires pour se rapprocher de ce travail-là. Il risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Il est là éventuellement pour aider le cheval à se sentir mieux, à se soulager, mais il n'est pas là pour traiter ce problème. C'est une frontière qui est assez délicate à comprendre et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal que son ostéopathe soit vétérinaire. Dans tous les cas, vous pouvez voir que Bali a vraiment apprécié sa séance d'ostéo puisqu'il s'est carrément endormi durant la séance pendant qu'elle lui touchait le crâne. Donc c'était vraiment très mignon à regarder.
Vous pouvez par exemple voir sur ces images que Claire, donc l'ostéopathe, est en train d'agir sur l'arrière-main de Bali et qu'elle arrive à mobiliser son poitrail. Donc on peut bien voir que tout est lié et c'est assez impressionnant à regarder. Durant une séance d'ostéopathie, les chevaux vont donc être un peu manipulés dans tous les sens. On va leur étirer les antérieurs, on va vraiment les tordre entre guillemets un petit peu dans tous les sens pour venir décoincer leurs éventuelles tensions. Et en fonction de l'ostéopathe, ça peut être plus ou moins impressionnant. Concernant le prix d'une séance, vous en aurez en moyenne, encore une fois, entre 50 et 100 euros. Ça dépend de la ville où vous habitez, ça dépend de la réputation du praticien, ça dépend de plein de choses. Et voilà, je pense avoir fait le tour de cette profession. N'hésitez pas à me dire encore une fois quelle profession vous voulez voir la prochaine fois. Je pense que ça devrait être soit veto, soit maréchal, soit enseignant peut-être aussi. N'hésitez pas à me dire. De mon côté, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!